Moi, c'est des souvenirs gamins. Donc, dans le Volo, on est frangins. Donc, Fredo partage à peu près les mêmes, je pense, peut-être pas. Et donc, nos parents, on avait la chance d'avoir des parents qui écoutaient beaucoup de vinyles. À l'époque, c'était des vinyles, hein. Et puis, du coup, je me souviens effectivement avoir eu des émotions, tu sais, musicales, quoi, où tu vois que ça fait un truc dans le corps, qu'il y a les poils qui se Ouais. dressent. Et puis, écoute, moi, j'ai un grand souvenir de Superstition de Stevie Wonder, tu vois, qui m'a fait ma première émotion. Après, en texte français, c'est un peu plus tard. Je me souviens, alors c'était pas forcément, mais j'ai quand même beaucoup écouté Dick Henegarde à un moment donné. Mhm. Tu vois, je suis plutôt rentré. Alors après, il y avait beaucoup de chansons à la maison, mais des émotions en français, là, il faudrait que je cherche un peu plus. Voilà. Mais en tout cas, des émotions d'écouter un artiste qui chante en français et qui raconte des trucs et se dire, d'accord, on peut raconter ça dans un texte. C'était pas au point de me faire des frissons, mais disons que voilà, je pense que du Béranger ou des trucs comme ça, ou du Brassens, sans moins de mesure, parce que c'est plutôt plus grand que j'ai un petit peu su apprécier Brassens. Le plus jeune, c'est un peu plus compliqué. Juste comme tu l'as bien résumé, c'est-à-dire après, ça a été difficile pour plein de secteurs et nous en particulier. Après, on a été un petit peu protégés. Voilà, pendant la crise, le truc, c'est que la crise continue pour nous. Pour répondre à ta question, l'album, on n'a pas pu du tout le défendre. Et puis, même si on a la chance d'exister depuis 17 ans et d'avoir des gens qui suivent notre boulot, comme quand même notre vie avec Fredo, c'est de jouer nos chansons devant les gens qui nous font l'amitié de venir à nos concerts. Quand il n'y a plus de concerts, ça devient un peu compliqué pour défendre un album. C'est pour ça que nous, le 4 mars, là, on va faire une tournée qu'on devait faire au printemps 2020. Notre label Atome nous a permis d'enregistrer pendant la période best-of, une espèce de best-of de nos chansons en acoustique. Et du coup, on sort un album acoustique et on ressort l'album avec son frère, auquel on ajoute un petit EP des titres acoustiques qui le concernent précisément. Donc, si tu veux, on a l'impression on ressort l'album pour qu'il ait une sortie, parce que effectivement, il est sorti au pire moment, c'est-à-dire pile le jour où notre président annonçait le confinement général. Donc, ça pouvait, l'histoire, il aurait pu sortir une semaine avant, je sais pas, un truc comme ça. Bref. Après, c'est pas pour ça, tu vois, on est dans une économie de la chanson voilà, quand on a commencé la chanson, il y avait, tu vois, la mode, entre guillemets, de la nouvelle scène française, il y avait plus de place en médias en général. Donc, de toute façon, c'est pas une période où les disques de chansons françaises sont le plus portés médiatiquement, parce qu'il y a d'autres offres, il y a d'autres intérêts en ce moment, il y a d'autres types de sons qui sont plus intéressants. En tout cas, voilà, qui intéressent plus les médias que ce qu'on fait. Je suis pas en train de me plaindre. C'est juste qu'il y a une réalité qui fait que de toute façon, on savait, là, ça fait 4-5 ans qu'on voit bien que c'est plus difficile de défendre des projets chansons qu'à nos débuts. Donc, de toute façon, même D'accord. sans la crise sanitaire, ça aurait de toute façon été plus compliqué qu'il y a 10 ans. Voilà. C'est-à-dire plus de difficultés, tout va bien. Je n'ai vraiment pas là de plaindre parce nous, on a la chance de pouvoir jouer un petit peu partout. On peut jouer aussi avec le frangin en duo. C'est comme ça que nos chansons, elles existent d'abord. Donc, on peut faire plein de lieux différents. Et on a la chance, au bout de 17 ans, d'avoir fidélisé un public. Après, oui, c'est-à-dire que c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a moins de place. Et puis, il y a aussi des jeunes artistes qui arrivent et qui sont défendus médiatiquement. Et c'est bien normal que des médias aient envie de défendre des nouvelles têtes. Nous, on a eu la chance de passer en radio, d'être chroniqués par des journaux importants nationaux. Voilà, donc c'est pas une plainte, c'est juste que voilà, aujourd'hui, on a moins ces soutiens-là qu'on a eu. Mais après, D'accord. je vois bien qu'il y a plein de jeunes artistes qui méritent d'avoir la place qu'on a eue. Et en l'occurrence, en ce moment, il y a moins de place, ça c'est une réalité, pour des programmations en salle, en saison culturelle, où tu avais plusieurs cases musique, et en l'occurrence, c'était plutôt des cases chansons. Mhm. Et aujourd'hui, c'est moins des cases chansons. Et s'il y Ouais. a quelques cases chansons, il y a d'autres artistes et on est toujours autant à faire de la chanson. Tu vois. Attention, je ne suis pas du tout en train de te dresser un tableau
triste ou quoi, toi, c'est une réalité. Tu vois, la chanson à texte reviendra sûrement à un moment donné, aura un intérêt, en tout cas sera remise en avant. Là, pour l'instant, c'est plus le cas et c'est pas grave. Alors, en tout cas, en l'occurrence, dans Volo, toi, on est deux. Donc, moi, je vais parler pour Fredo. Cette chanson-là, c'est Fredo qui l'a écrite. D'accord. Et dans Volo, tu vois, des fois, et très souvent, on écrit chacun des chansons dans notre coin et on les propose aux frangins. En l'occurrence, Fredo, c'est très inspiré de la vie de notre grand-père. Évidemment, il n'a pas pu mettre tout dedans, hein. Mhm. Et puis, il n'a pas mis exactement notre grand-père. C'est que notre grand-père, contrairement à ce que dit la chanson, il n'a jamais eu un discours défaitiste ou, tu vois, ou blasé ou comment dire, à abandonner les idées qu'il avait. Donc, dans le refrain, il y a l'idée que tout est perdu, tout est foutu maintenant. Bon, ce n'était pas un discours qu'il avait. Mais nous, dans la construction de la chanson, ça nous intéressait. Et puis, écoute, quoi, c'est un peu embêtant, comment dire, c'est-à-dire que ce serait à Fredo de te raconter, mais nous, on a vraiment, moi, je reconnais le parcours de notre grand-père. Et puis, ce qui est rigolo, c'est le principe de la chanson, c'est que des fois, tu te fais larguer et puis tu racontes ton chagrin d'amour et puis tu t'aperçois que ça parle à plein de gens, alors que toi, tu penses à une seule personne en particulier. Et puis là, Fredo, il a dû écrire la chanson en pensant très fort à notre papy. Et puis, on a des témoignages, effectivement, plein de gens qui nous disent elle est jolie, ça me parle, ça résonne. Donc voilà, donc c'est un peu le principe et la magie, on va dire, d'écrire une chanson, c'est la capacité à partir de soi et réussir à faire quelque chose qui parle à d'autres. Ce qui veut dire qu'au fond, ce qui est rassurant, c'est qu'on est proches les uns des autres, hein, on vit les mêmes choses, ça c'est bien. Et puis voilà, c'est un peu le pari que tu fais à chaque fois. Nous, en l'occurrence, avec Fredo, on voit bien qu'on grandit avec nos chansons, puis notre public aussi. C'est-à-dire, on a encore des petits jeunes qui viennent nous voir dans nos spectacles, mais quand même, grosso merdo, on a plutôt des gens de notre âge. Et si tu vois notre discographie, des mecs qui pourraient s'amuser, je ne sais pas pourquoi, mais bref, tu verrais que dans nos premiers albums, moi, je suis plutôt en difficulté amoureuse. Puis à un moment donné, tu peux très bien savoir à quel moment je suis papa, et tu peux très bien savoir à quel moment on a 40 ans. Et tu vois un petit peu les questions qu'on se pose dans nos albums aujourd'hui, c'est pas tout à fait les mêmes que celles qu'on se posait. Enfin, bref. Donc on évolue. Donc Fredo, il s'est à un moment donné plongé aussi dans toute une littérature anarcho-syndicaliste. Il a voulu, voilà, notre grand-père, il a effectivement ce parcours-là dans ce siècle quand même plein de bouleversements et de gros enjeux que notre grand-père a parcouru. Voilà. Du coup, je pense qu'une fois que Fredo s'était un peu renseigné sur le parcours de pas mal de militants, avec ce qu'on connaît de la vie de notre grand-père, peut-être nourri de tout ça, il s'est senti assez fort, entre guillemets, pour en faire une espèce de trajectoire de vie, tu vois, parce qu'il avait bien les repères en tête, etc. Bon. Donc, j'imagine que c'est plutôt parce qu'il a pris des infos, qu'il a lu quelques bouquins, qu'il s'est dit, bon, je peux raconter ce 20e siècle sans trop me planter sur le parcours du grand-père. Oui, c'est tout ça. C'est-à-dire, en fait, dès le début avec Fredo, Fredo, il bossait donc avec les Vrigols. Il a commencé son métier avec ses copains Vrigols. Et du coup, au début, il y a eu des écritures des Vrigols à 4 mains, 5 mains. Petit à petit, ils sont mis à écrire plus individuellement. Et quand on a commencé avec Fredo, donc les Vrigols existaient déjà depuis quelques années, c'était vraiment on prend mes chansons, on prend les tiennes. Faut qu'elle nous plaise à tous les deux, mais il n'y avait pas de volonté d'écrire ensemble. Et le pari, c'était savoir est-ce que nos deux univers allaient se marier d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a, même si on est frangins, on a des écritures qui ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. En l'occurrence, on a d'une façon ou d'une autre décidé que ça marchait, donc ça fait 17 ans qu'on considère que ça fonctionne. Et il y a effectivement des exceptions, par exemple avec son frère, la chanson éponyme de l'album, c'est une chanson que moi j'avais écrite, que j'avais oublié, que Fredo avait retrouvée, à rebosser, enfin, toi, c'est plutôt des allers-retours comme ça. Et quand, effectivement, on présente une chanson, il y a le petit trac, des fois, il y a des vexations aussi, tu vois, quand le frangin, il n'aime pas ta chanson et que toi, tu arrives et que tu es vachement fier de ce que tu as fait et que tu as hâte de la jouer à ton frangin et que ton frangin, il passe à côté, oui, il faut digérer le truc. Donc, où tu te dis, il est con, il n'a rien compris, ou tu te dis, il a peut-être raison, il n'a peut-être pas si génial que ça. Et grosso merdo, tu fluctues un peu entre les deux, tu vois.
bref, mais écoute, ça se passe bien, on se dit bien les choses. Je te dis pas qu'il y a pas eu des fois, ouais, mais quand même, t'es dur, machin. Bon, mais grosso merdo, je te fais des blagues, mais on arrive à se comprendre et à se dire les choses. Et voilà, puis il y a toujours des trucs assez surprenants. Moi, je peux être dans une chanson et témoigner à Fredo que je trouve qu'il y a un truc à faire, mais je suis un peu bloqué. Et puis c'est Fredo qui va 2 jours après me dire, au fait, sur ta chanson, tu pourrais faire ci, faire ça, et puis ça te donne la clé pour résoudre ton souci, quoi. Et là, plus récemment, un peu le même principe qu'avec son frère. Moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Joséphine, qui est dans le dernier album. Une chanson témoignage à ma petite fille qui s'appelle Joséphine. C'est pas très original, mais et bah, pareil, c'est une chanson que j'avais faite, que Fredo n'avait pas spécialement relevée à l'époque. Et c'est lui qui est revenu. Moi, je l'avais un peu rangé loin dans ma tête. Et c'est lui qui l'a redécouvert et qui m'a dit pardon, mais je suis passé complètement à côté. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, ça peut être des allers-retours, des fois des trucs. C'est le frangin qui va te rappeler que tu as fait ça et que c'est pas mal. Enfin, voilà. Mais de toute façon, tu vois bien, c'est comme dans plein de boulots, comme tu disais, comme tu présupposais et tu avais bien raison, faut savoir se dire les choses, faut savoir les entendre, faut savoir s'écouter. Et écoute, c'est ce qu'on arrive à faire. Donc, alors, écoute, ça a été assez. Je te cache pas qu'alors donc effectivement, on est accompagné par Alexis Campet, qui est notre arrangeur, notre multi-instrumentiste, notre chef d'orchestre, notre réalisateur. Et merci Alexis parce qu'il a fait un boulot sur chaque morceau. Il y a un petit élément qui vient. Et c'est très parcimonieux, très, très fin. Voilà, on aime beaucoup son boulot. On est ravis qu'il ait la gentillesse de nous accompagner. Sur ce que tu dis, écoute-nous, c'est très. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir que les morceaux fonctionnent comme ça. Nous, c'est vrai qu'on l'a. Si tu veux, il y avait l'idée de capter un moment qui nous fait très plaisir. On s'est retrouvés tous les trois dans une baraque. On était avec notre tourneur, notre copine tourneur qui était avec nous. On se faisait des bonnes petites bouffes. On avait 3-4 jours ensemble. Tout était en place, tu vois, et on passait. Fredo allait faire ses guitares, moi mes voix. Et si tu veux, on a capté un moment. C'est-à-dire, ça n'a pas été. Si tu veux, Joséphine, enfin n'importe quelle version, si tu veux, on l'a joué 2-3 fois. Et Alexis, ça allait, puis on était à ses ordres. Après, je te dis pas qu'il n'y a pas des voix en chœur que maintenant, à 45 ans, j'arrive plus à faire comme je sais il y a 15 ans. Donc, il y a effectivement il y a eu des heureux sur des chœurs, des machins comme ça. Mais les chansons en tant que telles, voilà, c'était un peu l'idée de. Alors lui, Alexis, il a rajouté les éléments après, mais les guitares-voix, et basses, c'est pas qu'on s'est pris la tête, c'est qu'on s'est pas pris la tête, c'est qu'à un moment donné, on voulait capter ce moment-là ensemble, et on était bien ensemble, et on espérait que ce qui allait transpirer des chansons, c'était ça. Donc, tel que tu l'accueilles, ça me fait plaisir, parce que j'ai l'impression que ça a été doux pour toi, un peu mélancolique peut-être, mais en tout cas. Donc, nous, c'était un peu le pari, et on a bien remercié beaucoup notre label Atome, parce que c'est un beau cadeau qu'ils nous font, c'est-à-dire que nous, pouvoir revisiter comme ça nos 17 ans de chansons dans une version, c'est comme ça qu'elles naissent, les chansons au départ, elles sont juste guitare-voix, et puis avoir la finesse d'Alexis avec nous, vraiment, tu vois, ça a été, c'est un joli cadeau qu'on s'est fait à nous, voilà. Et donc, je pense que l'idée d'être heureux de faire ça, d'être bien ensemble, et de pas, comment dire, d'être honnête avec ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que les chansons, elles sont guitare-voix et c'est tout, et puis il y a un chœur et c'est tout, et là, Alexis, il rajoute un élément. Comme on a accepté ça, tu vois, il y a plein de défauts, mais les défauts sont bien, parce que voilà, c'est des one-shots, enfin, tu vois, il y a plein... moi, si tu me laisses en studio, moi, je referai la voix 500 fois parce qu'il y aurait tel machin. Bon, et à un moment donné, enfin, c'était il y a quelques années. Maintenant, en grandissant, tu t'aperçois en mûrissant, tu t'aperçois que ce qui est bien, c'est aussi de capter un truc réel, quoi, avec ses défauts qui sont finalement aussi des qualités parce que ça fait le truc vrai, quoi. Alors, écoute, j'ai l'impression que j'ai pas envie de vraiment distinguer l'artiste de tout le monde. C'est-à-dire que là, il faut tous qu'on vive avec pas mal de contradictions et pas mal d'enjeux assez angoissants et assez vertigineux.
On a toujours avec Fredo, alors surtout Fredo, et d'ailleurs exclusivement Fredo, il arrive à faire des chansons que nous, entre nous, on appelle des chansons catalogues, qui sont des espèces de photographies d'un moment. Donc il y en a plusieurs dans notre répertoire. Et effectivement, là, Fredo, il a fait une espèce de photographie de le moment où il l'écrivait. Et avec, voilà, où tu vois, ça part un petit peu dans tous les sens. Euh, donc je ne sais pas trop comment répondre à ta question parce que je me sens pas plus, je me sens pas, enfin, je me dis pas qu'on doit absolument prendre la parole et que si on la prend pas, on a fauté. C'est-à-dire que nous, on prend la parole sur des choses si on a des choses à dire. On a déjà pris la parole plusieurs fois sur la financiarisation de l'économie. On a déjà pris la parole plusieurs fois sur des sujets comme l'accueil des migrants, enfin voilà, bref. On continuera à le faire si on trouve qu'il y a quelque chose à dire qu'on n'a pas dit ou qu'on aimerait redire autrement, si tu veux. C'est-à-dire que toi, on se protège tous comme on peut. Je me sens pas et je sens pas Fredo. On est comme tout le monde au même niveau, abasourdi, volontaire ou pas, optimiste ou pas, sur ce qui se passe et ce qui va se passer. Mais je me sens pas écrasé. Enfin, tu vois, on se sauve comme on peut. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille, donc je fais des câlins à mes gamins. Enfin, tu vois, je suis pas en permanence en train de lire, de me renseigner et de me dire mon Dieu, mon Dieu. Enfin, voilà. C'est-à-dire, je me sens pas plus apporter des choses que toi ou que mes potes ou que toi. C'est-à-dire, on a fait l'expérience avec Fredo. On s'était aperçu qu'on avait toujours dans nos albums et dans nos spectacles, en tout cas à chaque nouvel album, il y avait une proportion de chansons qu'on appelle concernées, sociétales. Enfin, je sais pas, il y a plein de façons de le dire. Bon. Et c'était pas calculé, on le faisait. Et puis c'est arrivé une fois qu'il y a un album où il n'y avait pas ces chansons-là. Et où ça a été nos partenaires nous ont dit c'est bizarre, ils y sont pas. Et puis nous, c'était pas une volonté non plus, tu vois, c'était pas. Et on a dit bah on va voir, mais s'il y a rien, si on n'a rien à dire parce qu'on n'arrive pas à le dire mieux que entre guillemets la façon dont on l'a dit avant, c'est pas pour dire que c'était bien dit, mais en tout cas on trouvait que c'était assez dit. Bon bref, soit on trouve une façon de le dire autrement qui nous intéresse et qui a un intérêt, soit on n'y arrive pas. Bon, après, il y a eu Fredo avait réussi à déclencher des trucs, mais c'est une façon pour répondre à ta question, ne sait pas, on se dit pas à chaque fois, il faut absolument qu'on prenne la parole. C'est juste où on a des choses à dire qui nous paraissent bien dites, ou c'est comme ça qu'on veut les dire, ou on n'arrive pas à trouver la façon d'eux. Et puis, moi, je te cache pas que en ce moment, je suis un petit peu, c'est-à-dire comment dire, en vieillissant. Attention, ça n'engage que moi. Mais si tu veux, moi j'ai écrit une chanson il y a très longtemps qu'on joue encore qui s'appelle le MEDEF, que j'aime beaucoup et qui a encore un intérêt aujourd'hui par rapport à un discours qu'on peut avoir sur le travail précaire, sur les personnes qui se retrouvent en situation de chômage, etc. Bon, un discours que peut porter le MEDEF. Voilà. Mais en me renseignant, en lisant des trucs, machin, tu t'aperçois que bon bah qu'évidemment tu peux pas qu'il y a plein de patrons dans la société qui sont conscients de ce qu'ils doivent à la société, qui sont conscients du rôle social qu'ils ont dans la société et qui n'ont pas comment dire extrême que je tiens dans le Medef. Tu vois, je caricature. Ah, malheureusement, c'est pas que des caricatures. Il y a des gens qui pensent vraiment ça. Bon. Mais si tu veux, voilà, c'est-à-dire en grandissant, tu t'aperçois qu'ils sont beaucoup plus nombreux que tu pensais, et tu t'aperçois que bah, si je devais refaire le Medef aujourd'hui, je sais pas comment je m'y prendrais. Tu vois, je serais peut-être plus nuancé, j'en sais rien. Bon, bah, ou peut-être ça elle ne marche que dans la caricature, cette chanson-là, parce qu'elle dit des choses vraies. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, plus je vieillis et plus je rentre dans la complexité de pas mal de choses de notre société, et où après, bah, le format chanson, ça ne concerne que moi, hein, tu vois, mais le format chanson, bah, c'est un format de 3 minutes 30, alors qu'un bouquin de 400 pages, tu as quand même le temps d'entrer dans la complexité. Donc je sais que moi, en ce moment, mes questionnements, c'est plutôt comment raconter, et des fois même, moi, je suis dans des sentiments partagés, enfin, je ne sais même pas trop où ce que je veux dire, parce que je suis pas, il faut encore que je lise des bouquins ou qu'il y ait des potes qui m'expliquent des trucs. Bon, voilà, je suis plutôt dans cette espèce de moment où voilà, pour prendre la parole en chanson sur des sujets importants,
Euh, j'y vais pas la fleur au fusil, pareil Ouais. qu'il y a 17 ans. Voilà. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui ai écrit cette chanson-là. Et effectivement, j'avais envie, je savais pas quoi raconter de mes angoisses, de mes peurs. Euh, et, euh, et voilà, j'ai trouvé cet axe-là, qui est un axe provocateur, vu que tu te souviens, dans nos propos, le père, il est tout à fait convaincu, enfin, il n'a pas de souci avec le fait qu'il va préparer ses enfants Tout à fait. à l'effondrement. Donc, voilà, moi, c'était mon axe. Ce qui est sympa, c'est que je sais, en particulier, il y a un copain que la chanson, hein, je te dis pas que la chanson est ultime, évidemment, mais je sais, en l'occurrence, qu'il y a un copain qui a été secoué par la chanson, qui n'avait pas pensé à ça comme ça. Alors, je te dis pas que je fais des chansons pour secouer mes potes. Enfin, en tout cas, je me suis dit, tiens, bon, bah, pour ce coup-là, c'était pas le but de secouer, c'est raconter quelque chose avec un axe qui m'intéressait. Mais le fait que le pote est sur l'axe des enfants, avec la posture du père qui parle à ses enfants, bon, lui, ça l'a remué. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça fonctionne. En tout cas, ça peut fonctionner auprès de certaines personnes. Mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que on est beaucoup avec Fredo sur trouver la. Je te dis pas qu'on l'a pas fait parce que le Medef, ça peut être un peu ça. C'est-à-dire que on essaie de pas donner des leçons. Donc on essaie de trouver les axes qui sont pas donneurs de leçons parce qu'on n'a pas de leçons à donner d'ailleurs. Et dans certains domaines, on est un petit peu perdu et on ne sait pas trop exactement quelle solution proposer. Donc voilà, écoute, on essaie de dire ce qu'on peut, mais plutôt dans une forme de. Vous avez vu, nous aussi, on ne sait pas trop. Quoi. Disons que c'est marrant, moi j'aime beaucoup le dernier album de Red Sun, mais c'est Ouais. rigolo parce qu'il y a quand même un côté, je ne sais plus, je l'ai écouté avec mon gamin, donc je n'ai pas écouté aussi bien que lui, mais voilà, il y a un côté où à un moment donné, il revendique un peu, alors je ne me compare pas du tout à Red Sun, d'accord, mais il revendique un peu le côté de bon, bah, je suis un porte. Je porte la parole, et puis si vous voulez me suivre, suivez-moi. Enfin, je sais pas, Mhm. le dernier morceau, il est assez bizarre dans le truc Oui. de Une suivre ma imagerie bannière. aussi. Ouais, c'est ça, autour du Voilà, clip, autour de l'album, est assez. on va construire un truc ensemble. Bon, c'est vrai que moi, je vois pas du tout l'artiste, en tout cas, moi, je le vois pas du tout comme ça. Allez-y, suivez-moi, on y va. Enfin, voilà. Ok. Mais en l'occurrence, bon, ça va très bien avec son personnage et ça fonctionne avec son disque. Mais voilà, j'avais pensé à cet exemple-là. En tout cas, ça me plaît beaucoup que tu accueilles nos chansons comme ça. Et en tout cas, c'est pas. Je pense qu'on est des grands sentimentaux, mélancolicaux. On comprend pas trop le temps qui passe. Alors, on aime beaucoup l'amour. Ouais. L'amour, ça nous tient bien. Ouais. Donc, je connaissais pas. Effectivement, il a raison, Francis. Et puis, on a beaucoup écouté Francis Cabrel quand on était jeunes. Oui, effectivement, il y a de toute façon. Oui, l'amour, il y a de l'amour partout. Et donc, effectivement, je pense qu'on peut dire ça de Volo, ouais. Ouais, carrément. Bah, c'est surtout qu'on a hâte de faire une tournée qu'on devait faire il y a 2 ans, tu vois. Donc, Mhm. c'était une tournée de lancement d'album. Donc là, on va être le 4 mars à Lyon, le 5 à Troyes, le 6 à Lille, le 7 à Rennes et le 8 à Brest. On est à la Cigale à Paris le 22. Donc, on est voilà, très content de pouvoir faire ces dates-là qui ont été repoussées quand même. Ça a été repoussé au minimum 2 fois, si c'est pas 3, je sais plus. Mhm. Mais donc, merci pour tous les gens patients qui seront là. Mais donc, effectivement, nous, c'est un album qu'on n'a pas défendu vraiment. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire des petits concerts par-ci par-là, mais on n'a pas pu effectivement le défendre dans une continuité. Donc là, c'est l'idée que ça y est, c'est parti. On va pouvoir enchaîner, entre guillemets. Alors, avec Volo, on a de la chance. On fait des concerts. On n'est jamais dans des tournées où on part 3 mois sans voir nos familles. Hein. Mhm. Mais là, voilà, on voit bien qu'on va pouvoir enchaîner des concerts et puis défendre effectivement cet album voilà, dans une continuité, quoi, sans que ça soit interrompu par des périodes de confinement ou autre, quoi. Alors moi, je suis un ours et c'est vrai que je vais plus trop au concert aux grands dames de ma femme qui est à côté de moi là,
qui aimerait bien que je sorte un peu plus. Mais donc c'est vrai que je vais très peu au concert. Alors est-ce que c'est parce que je me suis définitivement transformé en ours? Est-ce que c'est parce que nos enfants commencent à peine à devenir un peu plus grands et que ça va revenir? Voilà, moi j'ai un souvenir effectivement quand j'étais sur Paris que j'étais plus sollicité par les copains en chanson aussi, tu sais, des concerts. J'allais plus souvent au concert. Ado, j'adorais ça. C'est vrai que là, adulte, je te cache pas que j'ai pas hâte. En tant que spectateur, je me dis pas, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hâte, parce que de toute façon, ça fait quelques années que je vais plus vraiment au concert, voilà. Je suis très heureux parce que grâce à mon petit garçon de 10 ans, je découvre des trucs. Alors là, il est plutôt dans l'urbain, mais tu vois, moi, j'ai découvert Orelsan. Moi, j'étais resté sur des espèces de polémiques et j'étais pas allé voir plus loin. Donc, grâce à lui, j'ai pu voir quand même qu'il y avait quelque chose, hein, que c'était intéressant. Puis, écoute, donc, grâce à lui, je découvre beaucoup d'urbain. Grâce à ma fille, j'ai découvert Weshden et Aya Nakamura. Donc, tu vois, je reste connecté. Je reste connecté à ce qui se passe maintenant. Mais je ne te cache pas que moi, mes dernières, moi, j'ai trouvé que l'album d'Orelsan était vraiment super bien foutu. Donc, mes dernières découvertes musicales, c'est plutôt guidé par mon petit garçon que moi tout seul. Et voilà, mais pareil, c'est un peu, je me sens ours, mais bon, je vais sortir de mon oursitude. Mais c'est drôle, on en parlait avec ma femme il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'il y a aussi à un moment donné où on écoutait beaucoup de musique avant qu'on ait des gamins. Et nous, en l'occurrence, les gamins ont fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus de musique à la maison. Et même le fait que les enfants aient grandi, tu vois, ils ont 8 et 10 ans, et le disque que tu mets dans le salon, en rangeant ton salon ou en sort du bureau, etc., tu vois, j'ai perdu le réflexe. Donc, je verrai si je reviens, mais il y a moins de musique qu'il y a eu à écouter dans mon quotidien. Après, en vrai, moi, j'écoutais beaucoup d'anglo-saxons. J'écoute pas beaucoup de français. Voilà. Okay.